Leur sourire va vous devenir familier. Ces judokates puy-de-Moise sont entrés dans la cour des grandes en janvier dernier, en accédant au 8e de finale de championnat de France par équipe de division 2, décrochant ainsi leur sésame pour la première division. En plus, on a la plus jeune qui nous a fait gagner notre dernier combat, donc elle pleurait limite sur le tapis parce qu'elle savait qu'on était en première division, donc c'était magique. Et après, le dernier tour qu'on a fait, on a perdu de très peu. Hein. Ça s'est joué à un point, quoi. À un point, à un combat. Ouais. On n'était pas déçus parce qu'on était en première division et que c'était l'objectif. Après, on sait qu'on peut faire mieux. Et... Voilà, on aurait pu aller plus loin, mais bon, on est passé, c'était le principal. Voilà. Elles, ce sont les filles du JAP 63, comprenez Judo Aventure Passion, un club né il y a une quinzaine d'années de la volonté d'initier les écoliers dès le plus jeune âge à cette discipline, la 4e la plus pratiquée en France aujourd'hui avec quelques 604 000 licenciés. Depuis maintenant 2 ans, le club regroupe l'élite auvergnate du judo féminin qui l'entraîne avec ces messieurs aux dures réalités du haut niveau. Alors on a quelques filles qui sont issues de notre association, qui sont là depuis 10 ou 15 ans maintenant, donc qui ont fait l'élite régionale. Et après, effectivement, je pense que les performances qui ont eu lieu depuis 2-3 ans donnent envie à d'autres de venir essayer nos structures. Elles s'y sentent bien. Je pense qu'elles prennent beaucoup de plaisir à être dans la structure et performer avec les filles. Du coup, ça fait boule de neige. On a 3 filles qui nous ont rejoints l'année dernière. Il y a 2 autres filles qui arrivent l'année prochaine. Voilà, donc les garçons qui sont en train de s'entraîner derrière aussi participent à l'entraînement avec elles. Elles sont à leur disposition aussi. Donc voilà, ambiance fabuleuse, quoi. Une ambiance fabuleuse à la hauteur de l'intensité de l'entraînement qui force la solidarité entre les filles. Technique, tactique et préparation physique sont au menu 5 jours sur 7 à raison de 2 heures quotidiennes. Au besoin, un préparateur mental vient également consolider le tout, mais le véritable ciment sur lequel repose chaque performance réalisée est davantage dans le cœur que dans la tête. Je connaissais pas mal les filles d'avant, ça fait très longtemps qu'on se connaît, on a été en pôle espoir ensemble et puis bon, avec les compétitions, les stages, on s'est renforcé d'amitié et puis on a souhaité intégrer le JAP un peu tout ensemble et ça nous a un petit peu ça nous a mis dedans et c'est vrai que c'est plus facile pour s'entraîner ensemble et se fixer les mêmes objectifs que ce soit en équipe et individuel. Et aussi l'entraide entre nous, quoi. C'est voilà, quand il y en a une qui est dans la difficulté, le but c'est de rebooster celle qui est dans la difficulté. Moi, moi j'ai pas le même objectif qu'elle, donc j'essaie de me calquer sur elle forcément pour aller au plus loin de ce que je peux faire. Mais voilà, et puis en même temps, après il faut relativiser. Voilà, moi je mise toutes sur les filles et puis moi derrière, je pousse et j'essaie de me pousser. Et si j'y arrive au bout, tant mieux. Si j'y arrive pas, il n'y a pas de grosse déception. On a une super équipe. Et donc du coup c'est vraiment un bonheur vraiment de s'entraîner avec toutes ces filles, on rigole bien, donc je pense qu'il y a ça aussi qui a fait, il y a une super cohésion d'équipe qui a fait que qu'on est monté, qu'on s'est transcendé. Je pense que quand on est en équipe on se transcende un petit peu parce qu'on se dit tiens si on se gourde, c'est l'équipe qui se gourde, donc du coup on est motivé 2 fois plus et voilà à 200% et voilà quoi, c'est que du bonheur. Pour que le bonheur reste intact, il faut tout de même arriver à concilier sa passion avec sa vie personnelle et professionnelle. Mais qu'elle soit mère de famille ou jeune étudiante, c'est ensemble qu'elles iront se frotter au plus grand nom du judo féminin les 7 et 8 mars prochains en championnat de France de première division à La Roche-sur-Yon. 2 tours de passé et l'équipe reste en D1, c'est bien tout le mal qu'on lui souhaite.